Yochai, la loi de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Hod Sheba Hod. Hod Sheba Hod. Alors on va expliquer c'est quoi Hod. Hod Sheba Hod. C'est dans les surotes, dans le Seder des surotes, quand vous regardez là-bas un peu les, comment dire, les explications, là-bas il t'explique c'est Hod Sheba Hod. On va expliquer c'est quoi ça, Hod Sheba Hod. Vadaï que tout ce qu'on a, on a expliqué jusqu'à maintenant et que maintenant on passe au Shavuot, c'est-à-dire les dernières semaines avant d'arriver à Shavuot, qui est mamash Ikar Avoda Shelanu, qui est surtout le Koach HaMaaseh. Le Koach HaMaaseh que l'homme doit arriver à développer. Un homme, tant qu'il n'a pas de ratson, et que même s'il comprend, même l'importance des choses, on lui a appris l'ashkafot, on lui a appris l'importance des choses, c'est pas pour autant qu'il va faire. C'est-à-dire un homme ne fait pas, comme on dit toujours, un homme ne fait pas ce qu'il a compris, il fait ce qu'il veut. Un homme fait ce qu'il veut. Donc voilà que le ratson est essentiel à la bataille. Tout commence par un ratson. Même quand quelqu'un, par exemple, veut créer une entreprise. Ça doit par un ratson, il veut gagner de l'argent. Donc il y a un ratson de gagner de l'argent. Le fait qu'il y a un ratson de gagner de l'argent, sa chokhma et sa bina vont lui expliquer comment il faut faire pour gagner de l'argent. Alors il va trouver une idée, il va développer une idée, il va commencer à mettre en marche quelque chose. Tout fonctionne comme ça chez l'homme. Tout commence par un ratson. Il y a un ratson de faire quelque chose, automatiquement, on trouve les idées après, comment réaliser ce ratson. Et etc., pour chaque chose. Même pour la Avero, c'est comme ça. Même pour la Avero. Un homme, il a un ratson, il a une tava, il a quelque chose qu'il veut absolument faire. Qu'est-ce qu'il fait après? Après, il cherche dans ses mouchines, dans son esprit, dans sa chokhma, dans sa bina, comment arriver à réaliser la chose. Mais jamais le contraire se passe. Jamais le contraire se passe. On va commencer à dire maintenant, je comprends pas, avec ta chokhma et ta bina, mais comment tu fais pas ça? Parce qu'il n'a pas de ratson, le bonhomme, il n'a pas de ratson. Le bonhomme n'a pas le ratson d'étudier, il n'a pas le ratson de faire des misotes. Donc même s'il a connaissance de l'importance de tout ça, tout doit commencer par un ratson. Le menuisier fait la table parce qu'il veut faire une table. Il veut faire la table. Alors maintenant, il va trouver la chokhma et la bina pour faire la table. Mais s'il n'a pas cette volonté de faire la table, même s'il a cette chokhma, c'est pour ça que toujours on dit des fois à des gens, tu as un potentiel, je comprends pas, tu as un gros potentiel, pourquoi tu fais pas? La réponse est les pshuta, il a le potentiel, tout le monde a le potentiel, Rabotai, relativement. Mais pourquoi il ne fait pas? Parce qu'il n'a pas de ratson, c'est tout, il n'a pas le ratson de faire cette chose-là. Donc c'est-à-dire que le secret, le sod, c'est le ratson, Rabotai. Maintenant, ce qui est, comment dire, le moteur essentiel pour le ratson, c'est le maaseh. Le maaseh, c'est-à-dire passer à l'acte, Rabotai. Passer à l'acte, et c'est ça l'essentiel. Maintenant, tout le nian de passer à l'acte, Rabotai, se travaille au niveau de ces deux midot. Ces deux midot dont on a commencé à parler la dernière fois, et qu'on continue maintenant. C'est Netzar ve'od. Netzar ve'od, c'est les deux jambes de l'homme. La jambe droite, c'est Netzar, la jambe gauche, c'est Hod, et c'est là-dessus qu'Abotai, que le bonhomme, il se trouve dans l'atmosphère du Maaseh. C'est là-bas que le Maaseh se fait. Alors regardez bien. Le Maaseh chez un homme, quand je dis le Maaseh, je veux dire le ratson en même temps, hein, comme ça, comme le ratson il démarre. Le ratson et le Maaseh chez un homme en Abotai se partagent en deux choses, en deux pôles. Il y a deux pôles. Il y a le pôle d'un côté du Nessar, qu'on avait expliqué la dernière fois, qui était en même temps le Nessar dans le Nissachon dans le Nessar, c'est-à-dire pas de chercher à finir des choses, à aboutir à des choses, mais arriver à aimer le travail dans le Nessar, le travail dans l'infini. Et de savoir que quoi? Que un petit travail, Rabotai, dans l'infini, vaut beaucoup plus, Rabotai, qu'un grand travail dans le fini. Un grand travail dans le fini, où le bonhomme Rabotai se projette que dans des projets finis, c'est vrai que ça donne une satisfaction, mais elle est loin d'être Rabotai, le sipouk, la satisfaction qu'un homme il a quand il est en train de faire des efforts dans le Nessa. Parce que là-bas, il se projette dans la volonté d'Hachem. Alors que là, il se projette dans sa volonté à lui. Quand un bonhomme, il veut finir le chasse, c'est sa volonté à lui. Alors c'est bien quelque part, c'est motivant, mais Kaviachol, c'est limité. Alors que quand le bonhomme, il se projette dans la volonté d'Hachem, Shema, Torah, Be'atmada Tsuma. Maintenant, Agav, je veux finir le chasse, mais c'est pas ça mon but. C'est pas ça que je cherche, moi. Je cherche à faire la volonté d'Hachem. Étudier la Torah toute ma vie. Toute ma vie, je me m'assois là-bas. Et toute ma vie, je vais étudier, et pas dire qu'à un moment donné, ça y est, je suis arrivé au bout, vous roulez comme dans les études. Ça, même si tu fais très peu, même si tu as pu réaliser que très peu dans ta vie, le sipouk que tu as de ça est beaucoup plus grand en Rabotai que le sipouk atsum que tu as lorsque tu as réalisé des choses finies, où tu as l'impression d'avoir fini des choses, d'avoir mis des objectifs en place, où tu as terminé des choses. Maintenant, c'est sûr que sur le terrain, on utilise le moyen de l'objectif pour pouvoir nous faire courir.
Ça nous fait courir d'avoir des objectifs, de dire, maintenant il faut que je fasse ça, maintenant Mais attention, ce n'est qu'une carotte, Rabotai. C'est la carotte pour faire courir. Mais n'oublie pas que c'est qu'une carotte. N'oublie pas que c'est pas, ça ne doit pas être, comment dire, un shkafa de vie. Un shkafa de vie, c'est pas de courir derrière des carottes. Les carottes, elles font courir, mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est que des carottes. Et après, tu vas être capable d'envoyer tout ça balader. Donc il faut quelque chose de plus lishma. Le plus lishma, Rabotai. Et le lishma, Rabotai, c'est le netzar. C'est-à-dire l'éternité. C'est-à-dire que je cours pour l'éternité. Je cours pour la volonté d'Hachem, qui est l'éternité Rabotai, qui est la valeur suprême. Et là-bas, même si c'est vrai que, a priori, je vais faire peut-être des choses qui sont moins impressionnantes que je fais avec les carottes, oui, mais en tout cas, comme ça s'inscrit Rabotai dans quelque chose qui est nitzri, ça devient automatiquement très très grand. Ça, c'est Nessa. Maintenant, Hod. Hod, vous allez être surpris Rabotai. Hod représente Rabotai tout le côté rikshi chez la personne, tout le côté sentimental, émotionnel. En fait, c'est la zone émotionnelle chez l'homme, oui, où là-bas, on va rencontrer Rabotai toutes les défaillances de l'homme. Toutes les défaillances de l'homme se trouvent là-bas. Les défaillances, c'est quoi les défaillances de l'homme, Rabotai? Les faiblesses, les défaillances, tout le côté kaviarol, faible de l'homme, se trouve là-bas, dans cette partie-là. Un exemple. Par exemple, l'homme, maintenant, il va se lever, maintenant, il va dire, bon, à partir de maintenant, il faut que je me lève tous les matins. Le Hod va avoir comme réaction de dire, mais tu ne peux pas prendre ça sur toi. C'est trop, tous les matins. Tu peux faire de temps en temps, mais pas tous les matins. Tu n'y arriveras pas, c'est caché, mon Hod. Ou bien le bonhomme, il va dire, bon, à partir de maintenant, je vais te mettre. Je rentre dans la cédère, je ne bouge pas la tête comme ça, bien tout le cédère comme il faut. Le Hod, tout de suite, il va venir, il va te dire, mais tu n'es pas capable de ça, tu te connais très bien. Et même à part ça, ça va te stresser. Tu vas être stressé, tu vas être mal. Tu ne peux pas vivre comme ça, constamment avec une argacha de stress. C'est pas possible de rouler. C'est-à-dire que le Hod Rabotai Kaviachol, c'est la réaction négative chez l'homme par rapport au avodot, c'est-à-dire aux avodot, aux travaux qu'un homme veut se donner dans la vie, aux ambitions que l'homme il a. C'est-à-dire que les ambitions viennent de la Midata Netzach. Et le contraire de l'ambition, ce qui aurait tendance à pousser l'homme à ne pas faire, c'est Hod. C'est du côté de Hod, Rabotai. Maintenant, la question est comme ça. Comment ça se fait alors que la Mida de Rabbi Shimon, c'est Hod Sheba Hod? C'est pas seulement Hod, c'est Hod Sheba Hod. C'est le Hod dans le Hod. C'est la totale, quoi. C'est la totale. Donc en fait, c'est comme tu dirais, c'est comment dire, la faiblesse dans la faiblesse. Et ça, c'est Rabbi Shimon. Comment c'est possible une chose pareille? C'est quoi cette main à la Rabotai? En fait, regardez bien le truc. Quand on va bien analyser les choses, on va se rendre compte en vérité que toute la slacha d'un Ben Adam, elle se trouve dans le Hod. Elle ne se trouve pas dans le Nessa. Le Nessa, en apprend, c'est le moteur, Rabotai. Mais le moteur, c'est pas tout, Rabotai. Tu as un bon moteur, tu as une bonne voiture, tu as une Ferrari, tu as un moteur Habibi de course. Il peut te faire rouler à 300 km/h. Il a fait mode. Mais il faut le conducteur. Et si n'y a pas le conducteur, ça ne marchera pas, Rabotai. Maintenant, le conducteur, malheureusement, c'est un feignant. C'est un feignant. Il a un véhicule de course. Il a un véhicule qui peut rouler à 300 à l'heure. Mais c'est un feignant. C'est un bonhomme qui a bébé Alvaï qui se déplace à la vitesse d'une trottinette. Alors qu'il a une Ferrari avec un moteur de 300 km/h. Et la main, alors tu vas me dire, comment on fait dans ces cas-là? Comment on fait dans ces cas-là? Quand d'un côté, tu te dis, le bonhomme, il a entre les mains une Ferrari, c'est-à-dire tu as une Neshama à l'intérieur de toi. Un Neshama à l'intérieur de toi, c'est un moteur à Rabotai qui est Chelek Elokam Imal. Normalement, potentiellement, Rabotai, chaque juif, en sachant qu'il a une Neshama à l'intérieur de lui, peut arriver à des niveaux inimaginables. Inimaginables, sans limite, Rabotai. Comme Rabbi Shimon lui-même, il prétendait de dire que même Bikva Dimishicha, que la Torah ne s'oubliera pas d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Il a dévoilé le Sod. Avec le Sod, il a dévoilé le Sod. Et ça, c'est pour la promesse qu'il fait à Rabbi Shimon de dire que la Torah ne s'oubliera pas de l'homme Israël. De qui il parle Rabbi Shimon? Comme si Rabbi Shimon, il s'occupe de la génération la plus faible. La plus faible, qui est Ikva Demshira, c'est connu, Rabotai. Il dit que Ikva Demshira, c'est Barmenan, c'est la période où Barmenan, il y a Chuspa Isge, la Chuspa, le relâchement, les ta'avot, les plaisirs, le Barmenan, quoi, tout, la totale, quoi. La totale, c'est la période de Ikva Demshira. Et dans cette période-là, il vient Rabbi Shimon et il dit quoi? Il dit Aniase, Shelot Ishtakar Torah Misraël. La Torah s'oubliera pas. C'est-à-dire quoi? Je ferai en sorte que la Torah sera toujours, mamash, comment dire, le leitmotiv du Ben Israël. Comment on fait une chose pareille, Rabotai? Quand on voit effectivement les lacunes qu'on a. Un bonhomme, il voit ses lacunes. Et c'est ça qui fonctionne mal chez un Ben Adam. Et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer ici, que le contraire, par le fait de connaître tes lacunes, c'est là que tu vas être le plus compétitif. C'est-à-dire, regarde bien, il y a deux méthodes.
deux méthodes comment on rend un homme compétitif. Je vais vous donner la mauvaise méthode, et après je vais vous dire la bonne méthode. La mauvaise méthode, c'est la méthode Goy. C'est la méthode Goy Rabotai, c'est le coaching Goy. Le coaching Goy, c'est-à-dire c'est une thérapie, c'est une méthode qu'on appelle le coaching Rabotai. Mais Goy, c'est quoi le coaching Goy? On appelle ça Ma'atsama Ishit. C'est quoi Ma'atsama Ishit? Quand tu vas par exemple voir un psychologue Goy, et un psychologue Goy, bien sûr que c'est un coacheur, il est là pour te booster un petit peu. Les parents, ils ont vu que leur fils était un peu batata, un peu comme ça, un peu endormi. Alors ils ont été voir un bonhomme, Kaviachol, qui paye très cher, mais qui est capable de faire du coaching, il est capable de gonfler le bonhomme. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la gonflette. Il fait de la gonflette. Il gonfle le bonhomme. En fait, il appuie sur quoi? Il appuie sur Netzar, sur Midata Netzar. Eux, ils ne savent même pas eux-mêmes sur quoi ils appuient, quelle est la Mida. Mais nous, on traduit ça tout de suite en langage toranique. Il appuie sur le Netzar. Alors, sur le Netzar, tu sais, quand je te gonfle et je te mets dans la tête, tu es fort, tu es hazard, tu peux faire ça, c'est petit pour toi, c'est katan alecha, tu peux arriver à beaucoup plus que ça. Au bout d'un moment, le bonhomme il se met à croire à la chose. Parce qu'il est en face de lui, un bonhomme qui sait travailler, qui sait faire du coaching, tu vois, comme un entraîneur, un bon entraîneur de foot. Normalement, quand c'est que c'est un bon entraîneur, quand il sait, pas shoot, monter l'adrénaline, on dit L'adrénaline, ouais, c'est monter l'adrénaline du joueur, c'est les exciter. Et les bonhommes, ils se mettent à y croire. Ah oui, on peut, on y va. Et quand ils arrivent à y croire, ils font des bons résultats. Et ça s'appelle un bon entraîneur, parce que voilà, il est arrivé pour la cavode. On lui a donné un groupe de bourricots, il les a rendus des panthères noires. C'est magnifique, c'est un super entraîneur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a utilisé Rabotet pour y arriver? Il a utilisé pas chose du coaching, c'est-à-dire qu'il a gonflé le Nessar. Maintenant, les Chora, si on se pose la question, on se dit, quoi? C'est pas bien ça? Au contraire, c'est très bien. Pourquoi imaginer que derrière la Torah, c'est derrière Acher? Que le derrière la Torah, c'est un autre derrière. C'est pas comme ça qu'on travaille dans la Torah. C'est là derrière Nachon. Et pourquoi ce derrière, il ne serait pas Nachon Rabotai? Pour deux raisons. Pour deux raisons, ce derrière n'est pas Nachon. Premièrement, parce que ce derrière, qu'est-ce qu'il va faire Rabotai? Pachout, il va créer chez toi une gava. Une gava qui va être en vérité cette gava que j'ai réussi à faire naître chez toi, qui va maintenant, te pousser à vouloir faire des records. J'ai rien gagné. D'un côté, je t'ai débarrassé d'une certaine faiblesse. Mais d'un autre côté, pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai inculqué de la gava, et malheureusement, à cause de ça, je suis un bonhomme qui a plus de cheshbon pour personne, qui écrase les gens, qui chutzpan, qui a de la hazout. Et c'est ce qui se passe en général. En général, ça devient des gens qui sont tellement gonflés, qu'en fait, ils ont de la hazout, ils ont de l'insolence envers les gens, etc. Mais ce qui compte pour ces gens-là, c'est le résultat. Leur patlaim. Leur patlaim qui soit maintenant, pas des balais midot. C'est pas des balais midot. Le résultat, il est là. Et vous savez, malheureusement, chez les goïms, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte, c'est le résultat qui compte. Maintenant, tous les chemins sont bons, tous les moyens sont bons. Écrase tout le monde à Ikar avant. C'était la chita de Bilam. La chita de Bilam, c'était quoi? Aïn ra'a, nefesh al-hava, beruach gavoa. Mauvais œil. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il dit, développe un mauvais œil. C'est-à-dire quoi? Pourquoi il a ça, lui? Tant mieux pour lui, la bracha. Non! La bracha, elle doit être chez toi, elle ne doit pas être chez lui. Et alors, lui, qui meurt, lui? C'est moi qui compte. Mauvais œil. Parce qu'il disait, Bilam, qu'est-ce qu'il disait? Sans mauvais œil, tu n'avanceras pas dans la vie. Tu seras constamment en train de dire, la brioute, tant mieux pour lui, tant mieux pour lui, tant mieux pour lui. Jusqu'à la fin, même s'il n'y a pas pour toi, c'est pas grave, tant mieux pour lui. Il dit, viens d'avoir casé. Il n'y a pas tant mieux pour lui, il y a tant mieux pour toi. Et lui, tant pis pour lui. Mais pour moi, c'est tant mieux. Il faut que ce soit pour moi. C'est Aïnra. Nefesh Rechava. Nefesh Rechava, c'est quoi? Il faut que tu sois un bal ta'avot. Il faut que tu aies des ambitions de matériel, mais infinies. Ambition infinie de matériel. C'est-à-dire, tu as 100, il faut 200, tu as 200, il faut 400, tu as 400, il faut 800, c'est dans le sens contraire, lui. Et tu cours. Jusqu'à comment on s'arrête à un moment donné? Non, il y a encore. Il te fait courir comme ça. Et, Ruach Gavoa. Ruach Gavoa, c'est quoi? C'est Gava. Il faut de la Gava. La modestie, la anava, n'est pas quelque chose qui fait grandir un bel adam. C'est l'homme magdil auto. Au contraire, ça le rend petit, ça le rend mistapek bemoat, c'est-à-dire sa mère bechelko. C'est toutes les chitotes qui amènent l'homme à se contenter de rien, à se contenter de ce qu'il a. Voilà, il a pas de vamelar tochal, dara l'isishan. Voilà la politique du monde de la Torah. Chez Bil'am, pas de vamelar tochal. Je rigole ou quoi? Tu rigoles quoi, il faut que je sois, gavé de ta'avot dans ce monde. Parce que ce monde peut m'offrir tout ça. Il peut me donner tout ça. Et s'il peut me le donner, va taille qu'il doit me le donner.
Et pas de dire non, le monde il peut donner ça, mais toi, pas de Vamer Torah. Et dans ma casée. Donc Bilam a développé une chita rabotaï qui s'appelle Talmidim Shil Bilam. On appelle ça Talmidim Shil Bilam. C'est-à-dire qu'on parle d'une chita ici. On ne parle pas de Midot Raostam. Parce que Midot Raostam, pas de Kedekar qu'on va appeler ça Talmidim. Appeler Talmidim, c'est une chita, c'est une ashkafa. Donc Bilam a développé une ashkafa Traim, qui est l'ashkafa malheureusement. On appelle ça Bilam, mais ça fait peur. Mais c'est ce qu'on voit autour de nous, rabotaï. Tu vois autour de toi, beaucoup de gens qui sont comme ça. Malheureusement, même dans leur Lamatora, pas seulement dehors, même dans leur Lamatora. Tu vois ça, tu vois, comment dire, on a vu ça avec les élèves de la Biakiva, on a Goukavo Zebazé, malheureusement, c'est les Natsea, les Sahon, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus fort, c'est moi ça. Ça fait avancer. Oh, ça fait avancer. Mais ça, c'est pas le derrière d'Hachem. C'est pas là-bas que tu vas grandir dans la Torah d'Akouchbou. Maintenant, quel est le derrière de la Torah? Donc là, on a expliqué le derrière Goy. Et c'est comme ça qu'on fonctionne dehors. Si demain tu tombes entre les mains d'un bonhomme qui fait des thérapies, c'est comme ça qu'il va travailler avec toi. C'est du coaching, on te gonfle, on te fait avancer, on t'inculque la chita de Bilam, et c'est comme ça que tu vas réussir dans la vie. C'est comme ça qu'on sort un bonhomme à bataille de sa petitesse. Quand on voit un homme trop petit, trop à plat, alors on le gonfle et on le monte comme ça, et après il décolle. Maintenant, dans Derech HaTorah, c'est autre chose. Aïn Tova. T'as le vim chez l'Abraham Avinu, bon oeil. C'est quoi bon oeil? Très content pour les autres. Regarde comme il a réussi. Dis-moi, tu n'es pas jaloux? Pas du tout. Tant mieux pour lui, la brillante. Tant mieux qu'il a réussi. Hachem, il t'en l'a audioté. Mais comment, je t'excite pas que je te dis ça? Pas du tout. Tant mieux, je suis content pour lui. C'est rien, Tova. Bon, déjà, tu te dis, il va rien sortir de ce bonhomme. Tu t'en comptes plus, il n'a aucune kina, il n'a aucune jalousie. Il ne s'excite même pas quand je suis en train de lui dire que l'autre est en train de réussir. C'est là, Mazizoto à filou. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Nefesh Hava, j'espère. J'espère que tu as Nefesh Hava. Ah, pas du tout. Moi, ça meurt Bechelko. Alors là, tout va bien. Hein. Ce que j'ai, Baruch Hashem, je me contente de ce que j'ai, je suis très heureux de ce que j'ai. On dit, bon, j'espère au moins qu'il a un Ruach Gavois, qu'il est au moins fier de tout ça, il doit se dire, bon, mais entre nous, je suis un grand sadique. Même pas ça. Ani Afar va faire, comme s'il dit Abraham Avinu. Je suis la poussière et la cendre. J'aurais dû être déjà cendre parce qu'on m'a jeté dans l'Oukazim. Il ne reste rien de moi. Bon, mon cher Olam, comment un homme, Rabotai, qui a que des regards qui sont très très bas dans ses ambitions, comment un bonhomme comme ça peut réussir à atteindre des niveaux aussi hauts qu'il a pu atteindre? Comment c'est possible, chose pareille? Abraham Avinu, c'est Abraham Avinu. David Ameler, c'est David Ameler, Rabotai. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Et tu prends le point commun entre les trois, c'est quoi? Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Ani Afar va faire. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? David Ameler, qu'est-ce qu'il a dit? Ani Tol'ad Veloish. Bon, cher Olam, ils ont tous le même langage ou quoi? C'est ça l'école des tzadikim? C'est tout genre serpillère. On est des serpillères. Et chez Bilam, on est des patrons. Alors je te pose une question dans la société. Ouais. Si demain, maintenant, tes parents te demandent comme ça, dis-moi, c'est quoi, qu'est-ce qu'on vous inculque à l'Yeshiva? Alors tu vas répondre à tes parents, tu me dis rapide, dis-moi ça en une phrase. On est des serpillères. Voilà ce qu'on m'inculque à l'Yeshiva. Ah bon? Mais mon fils, mais je te sors tout de suite là-bas, tu rigoles quoi? Mais qu'est-ce que tu vas devenir avec ça? Tu vas devenir une serpillière à la fin. Tu vas finir par y croire. Parce que tu sais, à force de dire tu es serpillière, à la fin tu crois que tu es une serpillière. Et après, qu'est-ce qu'on a gagné? Rien du tout. Mais les études, bon, oublie, il n'y a plus d'études. Un vrai, bon, tu ne devrais jamais un tamitrakha parce que tu es une serpillière, oui. Donc en fait, tu seras content de rien. Content de rien. Tu feras une prière Bekavana une fois tous les ans, tu vas être heureux. Tu vas comprendre un pshat une fois tous les 10 ans, tu vas être heureux. Tu vas être heureux en vérité de pacotis, de choses minus. Tu es un minus, quoi. Tu es un pauvre type, tu es un tocard. Et tu es heureux de ça. Et voilà comment on te donne l'exemple d'Abraham, d'Israël, Yaakov, de Moshe Rabbeinu, de David Ameler. Mais donne-moi l'exemple de bonhommes qui ont réussi, Bill Gates, Trump, Lord Mahon, tous les fous de la société là-bas qui ont éclaté le monde dans la société, Rothschild, donne-moi des exemples de bonhommes qui ont explosé. C'est de ces gens-là qu'on entend parler d'eux, peut-être ça va réveiller chez moi des ambitions qui vont me faire courir dans la vie. Et non, on te dit non, ça ne marche pas comme ça. Alors comment ça marche? Regardez comment ça marche. Hachem, il a donné à l'homme, Rabotai, chez l'homme, le Nessar et le Hod. Alors le Nessar, on a dit quoi?
c'est le corps du Nisachon qui est chez l'homme. Mais qu'on avait expliqué déjà l'autre fois, que le corps du Nisachon doit être dirigé vers le Nessar, et pas vers l'aboutissement à quelque chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, contente-toi même de petits Nisronot, pourvu que ce soit dans le Nessar, que ce soit projeté, raboté dans l'éternité. Donc déjà, hein, c'est du Nisachon, mais, comment dire, réduit. Réduit, grand par rapport à, comment dire, à la dimension du projet, mais petit par rapport au résultat. Maintenant, à côté de ça, qu'est-ce qu'il y a? Od. C'est quoi Od, Rabotai? C'est toutes les faiblesses que tu as. Toutes les faiblesses. Toutes les faiblesses que tu as. Les chaora. On aurait tendance plutôt, Rabotai, à cacher ces faiblesses déjà les cacher, ne pas vouloir en entendre parler, et renfouler tout ça, Rabotai, betatakara, dans l'inconscient. C'est ce qu'on fait en général. C'est comme ça qu'un homme y réagit. Maintenant, toutes ces faiblesses sont jetées dans l'inconscient. Il ne veut pas les amener au conscient. Parce que les amener au conscient, Rabotai, ça te fait prendre conscience que d'une chose. Que quoi? Que tu es un zéro. Tu es un zéro. Tu ne peux pas arriver. Alors, c'est quoi la politique de la Torah? Comment on voit ici que Abraham Avinu, Kaviachol, il met en avant sa faiblesse. Il dit, enfin, va y faire. Un arnouma, Shalabenu. Qu'est-ce qu'on est, Bernard? David Ameler, Anitola'ad velo ish. Je suis un ver de terre, je suis rien du tout. Mais comment un homme peut devenir un roi? Comment il peut être mêlé à Botaï avec une ashkafa pareille? Comment il peut être Moshe Rabbeinu avec une ashkafa pareille? Comment il peut être Abraham Avinu avec une ashkafa pareille? Beribonon Shel Olam, présente ça à Botaï, fais demain, comment dire, un devoir en faculté, où tu vas devoir présenter maintenant, oui, comment un homme, grâce à ses ambitions, devient un grand homme. Et tu vas présenter 3 personnages qui sont Abraham, David et Moshe, et tu vas dire voilà comment ils sont devenus grands. Mais tu rigoles, tu vas prendre 0 ou bien tu vas prendre en sujet. Tu vas te faire jeter. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas commencer. On ne comprend même pas le Mahalach, Bichlal. Et là, regardez, la Torah vient nous apprendre le Mahalach. Elle vient nous apprendre qu'en vérité, c'est justement, pas en renfoulant tes mauvaises qualités. Au contraire, en les ayant devant toi. Comme disait David Amelech. Ma faute est constamment devant moi. C'est-à-dire qu'il ne cache pas ses défauts, il les met devant lui. Il vit avec ses défauts devant lui. Maintenant, tu vas dire, bon, Shaolam, c'est bien ce qu'il faut faire pour s'éclater. Tu mets tes défauts devant toi, tu mets tes faiblesses devant toi, mais tu vas pas aller loin avec ça. Non, c'est le contraire, Rabotai. C'est le contraire. Parce que quand on a compris, Rabotai, que le travail dans le Torah, Rabotai, c'est pas de faire de la mousse. C'est vraiment de construire faire du vrai travail. Et le vrai travail, c'est combien tu vas être capable, grâce à la Torah Kedosha, de surmonter tes mauvaises qualités, tes défauts. Pas Kaviachol, d'emballer la société. Parce qu'il y a deux malachim. Soit j'emballe la société, mais mes défauts sont restés des défauts. Parce que mes défauts, je les ai refoulés dans ma occasion. Soit j'ai combattu mes défauts. J'ai peut-être pas emballé la société, mais j'ai combattu mes défauts. C'est ça mon objectif à moi. Si en même temps, je suis devenu un grand homme, bon, ça c'est Boulorlam qui a décidé. Mais moi, c'est pas là-bas que je suis. C'est-à-dire que le challenge dans ma vie, Rabotai, je le fais face à 2 choses. La force et la vraie. La force, c'est quoi? Je la fais face au monde. C'est-à-dire que je combats le monde pour être un grand homme. Ou bien non, je me combats moi-même pour être un grand homme. C'est 2 positions, Rabotai. C'est-à-dire la bataille avec toi-même ou avec le monde. Alors, dans le monde Goy Rabotai, c'est une bataille avec le monde. C'est-à-dire, peu importe ce que tu es. Tu peux être un malade mental, tu peux être un voyou, tu peux être un ménouval. C'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en attendant, tu excelles dans le monde, tu fais des choses extraordinaires. Maintenant, marre-pas là nous. Ça, c'est le monde Goy, Rabotai. Le monde Goy ou les Maasé, c'est pas les réussites que tu as avec toi-même qui vont dire que tu es un grand homme. Ce qui va dire que tu es un grand homme, c'est comme Bilam. C'est combien tu as fait de pognon dans ta vie. Combien de binyanim tu as construit. Combien de business tu as créé. Combien tu as grandi dans la société. Voilà ce qui impressionne là-bas. Combien de voitures tu as. Combien de femmes tu as fait tomber. C'est tout le monde Rabotai du sheker. Mais par contre, dans la Torah, Rabotai, c'est Olam Ha'emet. Olam Ha'emet, Rabotai, mes victoires sont celles que j'ai avec moi-même. Pas celles que j'ai avec mon entourage. C'est-à-dire que si moi j'ai une mida, par exemple de Hatzlut, et que je vois que Baruch Hashem, après peut-être même des années de travail, j'ai réussi un petit peu à travailler ma Hatzlut, c'est ça le nachat que je dois avoir. C'est ça la satisfaction que je dois avoir à Botaï.
Donc en vérité, la connaissance de mes mauvaises midotes, Rabotai, en ayant à côté de ça, Rabotai, un moteur de Nessar pour travailler, c'est ça, Rabotai, qui doit m'amener la Chinami à ce sentiment de grandir. Et pas le contraire, Rabotai. Donc c'est autre chose les gamrés, autre chose les gamrés. Et là, il faut faire très attention. Parce que malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Et le piège, il est comment, Rabotai? C'est qu'en fait, on rentre dans le Orlamatola, c'est-à-dire on côtoie le Orlamatola, avec les valeurs du Orlamatola. Mais on n'a jamais pensé que quoi? Que les défauts qu'on a, Rabotai, en vérité, ne sont que du chomer pour travailler. Ce sont des choses pour avancer, et pas des choses pour t'handicaper. Bon, alors là, il ne t'a pas donné ça et ça pour t'handicaper, au contraire, il t'a donné ça pour te grandir. Mizata Godel, Mizata ti Adam Gadol. Dommage complètement à l'envers de ce qu'on nous apprend dans la société. Quand on a compris ça, c'est ce qu'il dit la Bishimon. Od Shebaod. C'est-à-dire la faiblesse de la faiblesse. Et qu'est-ce qu'il promet Rabbi Shimon? Mais comment il va faire pour le Shelo Tishkar Torah Israël? C'est qu'il va réussir Rabbi Shimon Rabotai, dans un dor aussi yaroud que le nôtre, de nous montrer Enachinami, comment on peut se mettre en valeur malgré Rabotai nos faiblesses. Malgré nos faiblesses. Donc un homme envoie ici maintenant deux idées extraordinaires. Deux façons Rabotai de se grandir. Soit par le coaching, comme on a dit, c'est-à-dire cacher tes faiblesses, te mentir à toi-même et montrer à tout le monde combien tu es gonflé, ou le contraire, Rabotai. C'est-à-dire mettre en avant mes faiblesses et montrer à moi-même combien je suis capable de les surmonter, combien je suis capable de travailler, Rabotai. Et ça, c'est la chose la plus grande. Quand un homme, Rabotai, veut savoir maintenant, qu'est-ce qui te donne la motivation dans la vie? Que je suis un grand feignant, mais que je me lève tous les matins. Tu sais quoi, ça donne ça au plus de situations que de cacher ta fainéantise en te levant à 11h du matin au midi, mais en explosant dans le business. Tu n'as pas plus de satisfaction comme ça? Non. Pourquoi? Sheker. Le sheker. Je n'ai pas fait une victoire avec moi-même. J'ai fait une victoire avec le monde du sheker. Et moi-même, je suis loupé. Mais par contre, la sensation de me dire que le matin, maintenant, Matzlout, c'est mon Hod, me dit, reste au lit. Et mon Nessar, il me dit, lève-toi. Et quand j'arrive à me lever, malgré que mon Hod, il me dit, reste au lit, c'est un sipouk chez Shtiv. C'est ça mon sipouk, Rabotai. Quand j'arrive à étudier Rabotai, 1 heure d'affilée. Alors que chez moi, normalement, Alva, tu arrives à étudier 5 minutes. 1 heure. À côté de ça, il y en a qui avaient étudié 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures, 20 heures. Peut rouler. Mais chez toi, c'est 1 heure. Mais 1 heure d'affilée. Mais tu sais pourquoi c'est une victoire. Et tu sais pourquoi tu as du sipouk. Pourquoi? Parce que tu sais que cette heure, elle est impossible. Tu ne connais pas le bonhomme que je suis. Tu ne sais pas le finant que je suis. Tu ne sais pas le manque de réché que j'ai par rapport à la Torah Kedosha. Et que malgré tout, j'arrive à trouver les forces de surmonter ça. C'est un sipouk shelcha, c'est un gadlout shelcha, Rabotai. Et c'est là-dessus qu'Akadosh Baruch Hu, Rabotai, il mesure le mérite d'un Ben Adam. Les fum tsahara igra, selon la peine, le salaire. Le salaire, il est selon la peine. Le salaire, il n'est pas selon le résultat. Complètement à l'envers de la société. Dans la société, le salaire, il est selon le résultat. Tu as un résultat, c'est on te donne. Tu n'as pas de résultat, on ne donne pas. Mais il y a eu des efforts. Azma les efforts. Mazéchavé. Qui est-ce qui ça intéresse, les efforts, s'il n'y a pas eu de résultat? Akadosh Baruch Hu, c'est le contraire. Akadosh Baruch Hu, il dit, qu'est-ce qui m'intéresse, tes résultats, s'il n'y a pas eu d'effort? C'est l'effort qui intéresse Akadosh Baruch Hu, Rabotai. Maintenant, comment on évalue l'effort? En fonction de tes difficultés. Sinon, c'est quoi l'effort? Ça ne veut rien dire l'effort, c'est relatif, Rabotai. C'est quoi la notion de l'effort? Parce qu'il y a des difficultés. Donc au contraire, ne cache pas tes difficultés, mets-les en relief. Et au contraire, sois mishaber et tasmecha. C'est-à-dire, vends-toi de ça. Tu dis, regarde le koshik ici, regarde le boulet avec lequel je cours. Maintenant, tu te demandes pourquoi je suis arrivé le dernier à la course. Mais regarde le boulet avec lequel je cours. Et je suis fier de moi d'être arrivé au moins à la fin. Ah, je suis arrivé le dernier. Mais c'est normal. Tu as vu le boulet avec lequel je cours? Mais quand le bonhomme il se ment à lui-même, Ken, et qu'il va chercher des magouilles pour arriver le premier, alors avec ces magouilles, il est arrivé le premier, parce que le but c'est d'arriver le premier. Alors comme le but c'est d'arriver le premier, il faut même magouiller pour ça, c'est pas grave, avec quand j'arrive le premier. Aval kamatam shaker natsmecha. Combien tu te mens à toi-même, combien tu te roules à toi-même. Combien cette victoire n'est pas une victoire, Bichlal. C'est une victoire vis-à-vis du monde. C'est maquillé tout ça. Aval zakol shaker. C'est vrai maître, Rabotai. Le émet, c'est les victoires que tu fais avec toi-même. Là où réellement tu sais que tu avais une difficulté, c'était impossible à le piteva, et tu as réussi à le faire.
Mais attention, ce sera des petites réussites. Parce qu'en Rabotai, c'est impossible d'avoir des grandes réussites avec des niveaux pareils. Et s'il y a des grandes réussites, c'est Matanam et Hachem. Donc il n'y aura même pas Rabotai. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, il était anav, il était modeste. Mais pourquoi il était modeste, Rabotai? Grâce à quoi on peut être modeste en ayant des grandes réussites? Parce qu'on se rend compte, Rabotai, des handicaps qu'on a. Et qu'on se dit, ça ne peut pas être moi qui est arrivé à des choses pareilles. C'est vrai parce qu'Hachem, il m'a aidé. Parce qu'Al Piteva, je n'aurais même pas dû arriver là. Afar va faire. Regardez où ils sont, Rabotai. On se demande comment Moshe Rabbeinu, il peut être, c'est la question qu'il demande le grand devina. Il demande comment c'est possible une chose pareille, dans l'entendement humain. Un homme avec un rôle aussi grand que Moshe Rabbeinu. Aussi grand, il est sur la scène, il est à la scène de l'Olympia, ah bébé, il y a le public devant lui, il y a les belles, il descend du mont Sinaï, il y avait carnet or sur la tête, il faut faire des phares comme ça, des phares, c'est des projecteurs, et les tables de la loi, et toute la presse tournée vers lui, le monde tourné vers lui, même le monde entier entend ce qu'il est en train de faire, Moshe Rabbeinu. Tu vas dire, waouh, celui-là, Mskin, il doit souffrir d'une gava chez Menahem. Et la Torah témoigne, Moshe anav me'od mikol, elle dit pas anav me'od mikol adam. Beaucoup plus anav de tout. Comment il fait ça? Comment il fait ça? Il a constamment devant lui, Rabotai, ses faiblesses. Et comme il a constamment devant lui ses faiblesses, à aucun moment, Rabotai, il se trompe à lui-même de dire Ze kochi ve'osem yadi asalita ha'ilazé. À aucun moment. Il se dit comme ça. À la rigueur, il peut dire je suis fier de mes petites victoires. Parce que avec le sac que j'ai, mes victoires à moi, si tu me demandes moi ce que j'ai réussi, c'est ça. Je dis, alors comment tu es arrivé à ça? Ça c'est beau là. Comme ça, je peux être un av en bouteille. Mais sinon, tu es mort. Comment tu vas être un av? Comment tu vas être un av quand on te fait du coaching, quand on te fait croire malgré toi, en jetant dans les oubliettes tes défauts, et en mettant en avant tes 10 millions d'autres de capacités. Et t'as un zout pour montrer combien tu es capable de faire des grandes choses. Donc on voit ici, Rabotai, que l'acheminement et le binyan du Yehudi, Rabotai, contrairement à ce qu'on nous apprend dans la société, est loin de se décourager de nos mauvaises midotes, loin de nous décourager de nos lacunes, loin de nous décourager, Rabotai, de nos faiblesses. Le contraire, c'est ton chantier, c'est le chantier avec lequel tu vas devenir un grand homme. Maintenant, tu vas devenir un grand homme avec tes petites victoires. Il n'est pas la prétention de faire des grandes victoires, parce que Habibi, tu cours avec 2 boules aux pieds. Seulement quoi? Ces victoires-là, comme on a dit l'autre fois, sont des victoires par Netzach. C'est des victoires vis-à-vis d'Hachem. J'arrive à surmonter mes mauvaises midotes pour arriver à servir pour la Olam. C'est ça le Inyan Rabotai. Regardez comment ça change tout dans l'esprit d'un Ben Adam. Psychologiquement, quand un bonhomme maintenant n'a plus peur de reconnaître la vérité qu'il est feignant. Et pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'il fait des efforts. Il n'a plus peur de dire qu'il n'est pas matmid. Pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'il fait des efforts. Il n'a pas peur de dire je n'arrive pas à être mitkaven dans la tefila. Pourquoi il n'a pas peur? Parce que je fais des efforts. Il n'a pas peur de dire je ne suis pas un grand Talmid Chacham. Je n'ai pas beaucoup de connaissances. Pourquoi il n'a pas peur? Parce que je fais des efforts. C'est ça, Rabotai. Tout le sod, il est là. Après, ce qu'Hachem me donnera, il me donnera. Ce qu'Hachem veut me donner, il me donnera, Rabotai. Comme c'est marqué avec la Torah, au début, elle est Be'amal, et après, elle est Be'matana. Hachem te donne Be'matana, Rabotai. Moshe Rabbeinu est l'exemple de ça. Moshe Rabbeinu, il arrive à Marom, il a le meilleur professeur du monde. Et lui, c'est le meilleur élève. Hachem lui enseigne la Torah, il n'arrive pas à comprendre. Il ne comprend rien. Et on répète. 40 jours et 40 nuits, Rabotai. C'est énorme. C'est énorme quand on a un professeur comme Akadosh Bourou. Il ne comprend rien. Chaque jour, il a dit, bon, tu as fait assez d'efforts, maintenant je vais te la donner en cadeau. Je te donne la Torah en cadeau. Pourquoi Hachem il a fait ça? C'est quoi cette paracha? Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, cette paracha? Elle vient t'apprendre, Rabotai, qu'un Ben Adam, Rabotai, en lui-même, si on devait compter sur lui-même pour dire maintenant qu'il va devenir Moshe Rabbeinu, c'est impossible, Al-Piteva. C'est impossible, Rabotai. La Torah, elle est divine. La Torah, elle était créée avant le monde, elle est divine, elle existe dans le monde, Rabotai. 900 générations avant que le monde y soit créé, 2000 ans avant que le monde y soit créé. C'est quelque chose qui a des dimensions qu'on n'a même pas, c'est même pas la peine de rêver, Rabotai. C'est déjà les Tanaïm se casser les dents. Qu'est-ce qu'on va dire, nous, les Mongols de notre génération, de l'an 2024, Rabotai? Qu'est-ce qu'on va dire? Donc c'est Stam, ou alors tu t'es fait attraper par la maladie de Bilham, tu t'es pris pour un gaon, alors c'est aujourd'hui, Rabotai, comment dire, il n'y a pas de TVA sur les titres aujourd'hui. Ils ont détaxé les titres. On enlève la TVA. On a enlevé la TVA sur tous les titres. Arav, Agaon, Agibor, Nora, Apatish, Hazak, Nesher, Anifla, tu dis attends,
la taxe, ça va être grosse là-haut. Non, t'inquiète pas, c'est détaxé. Il n'y a pas de problème de taxe. Ben avant, il y avait des taxes avant. Avec les bains, il n'y a que le rave qu'on appelait le rave. Tous les autres, on les appelait monsieur. Monsieur? Alors, il s'appelait monsieur Veil. Bonjour, monsieur Veil. Bonjour, monsieur Meir Brenchner. Bonjour, monsieur Brezacher. Bonjour, monsieur Herrera. Comme ça, on l'appelait. Rav, c'est le Rav. C'était comme ça, Rabotaï, jusqu'à un certain temps où après, le Rav, il a dit non, on appelle tout le monde Rabbani. Bon, on a dit ça chez nous. Non, on a fait Yeridat Adorot. Bon, on l'a vu avec nos yeux. On a vu avec nos yeux la Yeridat Adorot, Rabotaï. Tu vas dire quoi? Eux, ils sont montés de niveau? Non, on est descendu de niveau, ça va monter de niveau. C'est-à-dire que quoi? Ça, on t'appelle monsieur, parce que tu es un monsieur, c'est tout. Tu pas autre chose. Le Rav, on l'appelle Rav, parce que c'est le Rosh Yeshiva, il est Rav, il a son titre. Mais chacun avec son titre, Rabotaï. Aujourd'hui, tu prends Mardi, Agahon, Atzadik, Amelouban, Apatish, Agaza, Hadnasheve. Qu'est-ce qu'il a fait, Sahakol? Il a dit Ashri Yoshve Betecha. Hazakobaro. Il est monté à la Torah. Hazakobaro. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté à la Torah. Quoi, il a lu la Bacha par cœur? Non, il a démarqué là-bas en phonétique. Hazak. On dirait le bébé, qu'on voulait qu'il mange sa blédine, tellement qu'il est bourras ce bébé, oui, on a envie de l'étouffer avec la blédine, oui, il ne veut pas manger. Et tu veux une bounia, tu as envie de lui mettre. Et maintenant tu fais comme ça doucement. Allez, après une autre. Allez, jusqu'à qu'il a fini la sienne. Hazak Obaro, Hazak Obaro. J'ai envie de dire, refouach lema, pauvre type que tu es. Va, mais tu dis comme ça, il va tout vomir. Parce qu'il va s'énerver, parce qu'il comprend, il est sensible, le bébé. Il va s'énerver, il va t'envoyer tout en l'air. Donc tu fais Hazagoul. Mais ça, c'est normal. Parce que tu parles à Hamor Blodaat. Ouais, tu parles à Hamor Blodaat. Donc c'est normal, tu dis Hazak Barou, qu'il a mangé. Mais dis-moi, tu vas dire ça même à un grand? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est Hazak Barou? Vas-y. למה אתה תורה הרבה תחזיק טובה לעצמך כי לכאן נולדת מה אתה מחזיק טובה לעצמך? Pour ça tu es venu dans ce monde. אם אתה לא לומד מה אתה שווה בכלל? Et là ça veut dire quoi, Rabotaï? Que toute la mahana, elle se situe, Rabotaï, dans les vrais efforts que tu fais. C'est quoi les vrais efforts? En face de tes faiblesses. Donc en vérité, on apprend à Hidouch Hatsoum ici. C'est quoi? Que la midat ta'od, elle est essentielle chez l'homme. Et pas comme chez les goïms qu'on cache. On cache nos défauts. On ne veut pas qu'on entende parler de nos défauts. Alors que chez nous, c'est le contraire. Au contraire, on te demande avant les défauts. Et on te dit maintenant, avec ses défauts, regarde quel mérite il a ce bonhomme. Regarde comme il travaille. C'est que bonhomme, on aime Kaviachol, Rabotaï, il n'est pas dérangé par tes défauts. Au contraire, bonhomme, on aime lui dire, Hazakoubalou, que tu travailles tes défauts, parce que là-bas, on peut te dire Hazakoubalou. Parce que là-bas, réellement, il y a un travail, Rabotaï. C'est Amal, Rabotaï. Quand un bonhomme, il est feignant, il se lève le matin. Quand un bonhomme, il n'a pas envie d'étudier, il s'assoit à étudier. Quand un bonhomme, il n'a pas envie de prier, il prie quand même. C'est là-bas le mérite d'un Ben Adam Babotaï. Mais quand tout va bien, ça va, c'est normal. Si tout va bien, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est normal. Si tout va bien, ben tout va bien. Mais là où il y a un travail à faire, donc c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on a compris quelque chose d'Atsoum Babotaï. Que non seulement on ne doit pas se décourager, non seulement on ne doit pas perdre Babotaï courage, on ne doit pas perdre Babotaï, comment dire, les cochotes qu'on a parce qu'on découvre plutôt des mauvaises choses chez nous, Rabotaï, comme si qu'on est étonné. Ah bon, tu me dis que je suis un slan? Bon, vous m'avez vexé que votre âme. Moi, je croyais que j'étais un grand gibor, j'étais un rier, parce que je me lève tous les matins. Mais arrête ton cinéma, arrête. Bon, il ne faut pas dire, tu as raison. Hein. C'est comme ça qu'on fait avec les Bahourim. Tzadik, ata tzadik, ata Bahour tov, ata nifla. Bon, ça c'est bien, c'est l'air. Ok, le Rav il t'encourage, quoi la kavod. Mais maintenant, toi avec toi-même. Maintenant, tu dis, oui, mais si lui m'encourage, et moi je me descends, qu'est-ce qu'on a gagné? Non, tu ne te descends pas. C'est ça, midata od. Ani yotea et behema שיש לי, ואני מתגבר עליה. וזה הנחת שיש לי. C'est ça mon nachat. Mon nachat, c'est de voir combien, grâce à la Torah Kedosha, j'arrive à surmonter cette behema que j'ai en moi. Combien je suis fier de moi quand je marche dans la rue et j'arrive à baisser mes yeux alors qu'il y avait un avion de chasse qui est passé. 3, Mach 3. C'est Mach 3, 3 fois le mur du son. Il y a 3 explosions dans ton crâne. Et tu baisses la tête. Mais quelle force! Quelle force! Où tu vas trouver un jeune à 18 ans, il baisse sa tête devant un avion de chasse qui passe? Alors que, attends, c'est un cliché trop beau.
Tu n'auras pas un deuxième comme ça peut-être. Donc ils me l'ont Achav et Mataï. Je dis, mais Mataï. Achav. Mais Achav. Ah ben Achav, je ne regarde pas. Mais tu es malade mental. Mais peut-être qu'il n'y en aura pas une deuxième comme ça. Je ne regarde pas. Et je suis fier de moi. Pourquoi? Parce que je suis un baltava. J'ai envie de regarder. Je me frustre pas, je suis pas en train de me cacher la vérité. Je suis pas en train de me dire non, c'est pas bien, il faut pas regarder. Tu es un chien, tu regardes comme ça, tu veux regarder, tu faut pas regarder. Et j'en ai marre, moi je veux regarder. Mais non, il faut pas regarder. Mais il en veut rien que suffisait, tellement qu'il est frustré par la politique qui se fait lui-même. Puis ils sont bons, il se fait des nœuds tout seul. Arrête de faire des nœuds. Tu le aimais, ça recolle. Oui, j'ai tava, gaber à l'atzmi. Et je suis fier de ça. C'est la seule chose, comme c'est marqué. C'est marqué, mamash, al tit'allel chacham bechokmato, va yit'allel gibor begvulato, va yit'allel ashir beroshlo, ou bezod yit'allel askel ve'edaoti. Il y a une chose sur laquelle un homme peut s'enorgueillir, c'est quoi? De servir Hachem. Shani ani oved et Hachem. De ça, je peux être fier de moi. Je peux être fier de moi quand je sers Hachem. D'avoir la chokma, c'est pas pourquoi, parce que la chokma, c'est Hachem qui la donne. D'avoir la gvura, c'est Hachem qui la donne. La richesse, c'est Bola qui donne. Donc je ne dois pas être mitalel de ça. Mais par contre, Askel Veda Oti, Irat Shamaim, ça va je peux être mitalel. Parce que ça, c'est moi. Je suis